Hello, coucou à tous, ici c'est le leader commis Richard. Je vous dirais je vous dirais tout simplement si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas à le faire et à ajouter un petit j'aime pour soutenir ma chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez utiliser le rollover au niveau du Vive Forest. Ouais, c'est le meilleur bloqueur, c'est le meilleur bloqueur. Ils sont disciplinés, ils sont un peu également rigoureux. Donc, vous allez voir, il y a d'autres monde dans Vive Forest. Le broker ou bien le courtier n'a aucun problème. Comprenez que les choses à éviter tout simplement pour être à l'aise avec ce broker, si vous voulez trader, ne prenez pas de bonus. Même si c'est 16 dollars, 10 dollars, 20, ne prenez pas. Si c'est 250 dollars que vous avez pour trader, ne prenez pas leur bonus. Je vous ai dit. Parce que si vous prenez les bonus, c'est là qu'ils vont vous guider, vont proposer leurs conditions. Donc, il y a d'autres qui prennent les bonus et puis ils veulent plus intelligent que le courtier, tout ça là. Ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas nos enfants. En fait. Ce sont des gens très, très avancés, très intelligents. Vous voyez un peu, donc, des fois, il y a d'autres même qui voient des bonus de l'argent dans le compte. Ils savent qu'ils n'ont pas traité pour le gagner. Vous voulez retirer. Pourquoi? Donc, soyez honnête. Les brokers, c'est comme des banques. Si vous voyez quelque chose, une somme qui n'est pas pour vous, ne touchez pas. Vous pouvez même les écrire. Comme je l'ai dit ici, vous cliquez et puis vous les écrivez directement que vous avez remarqué ceci. Mais ne touchez pas ce qui n'est pas pour vous. Les gens qui crient, qui crient, c'est ce qu'ils font. Ils veulent être plus intelligents, bien ils veulent bidouiller. Ne faites pas ce genre de trucs. Les brokers, c'est comme des banques. Ils sont très, très rigoureux. Il faut être honnête. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux ajouter. Ne prenez pas leur bonus. Et s'il arrivait que vous rechargez vos comptes et vous remarquez que par après, il y a de bonus sur ça, écrivez-les pour leur dire directement que vous ne voulez pas de bonus. Ils n'ont qu'à lever le bonus. C'est très important. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le rollover. Ouais, comment est-ce qu'on utilise le rollover au niveau de son compte Forest. D'abord, il faut noter que le rollover, c'est quoi? Et c'est un outil qui nous permet tout simplement de remonter le temps. Vous voyez, de remonter le temps. Et si par exemple, on a pris un trade, quelqu'un qui prend par exemple un put, je donne un exemple, il y a 3 minutes, 1 minute. En disant par exemple, je prends un put. Je prends un put comme ça. Donc, j'ai pris un put que le marché va aller vers le bas. Vous voyez un peu? J'ai pris un put que le marché va aller vers le bas. Donc, arrivé un moment, la chose a dépassé moi mon point d'entrée et est en train de promener un peu en haut vers ici comme ça. Si vous êtes sûr que si vous ajoutez un peu de temps, la force de devise, tout est respecté, ça va aller dans la bonne direction, mais c'est en train de traîner un peu en haut et dans l'opposé de ce que vous avez pris. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça ici. On appelle ça le rollover, c'est ça ici. Vous voyez le milieu ici, c'est pas cliquable parce que moi je suis déjà un peu. Vous voyez un peu? Donc, on ne traite pas les week-ends, mais le courtier, quand même, ça travaille. Seulement que notre outil Go Liberty qui anticipe le marché ne fonctionne pas le week-end, donc on ne va pas traiter. Sinon, le marché, lui, fonctionne toujours au niveau de et va Forest 24 sur 24. Donc, c'est ceci qu'on appelle le rollover. Ils ont écrit ça là-bas même. Vous voyez un peu? Donc, vous ajoutez tout simplement. Et lorsque vous ajoutez, ils vont faire quoi? Ils vont prendre. Donc, je peux l'ajouter. Regardez un peu. Je viens de l'ajouter. J'avais misé combien? Il y avait 1 dollar. Donc, lorsque j'ai ajouté le rollover, il va aussi augmenter le temps et augmenter l'argent, c'est-à-dire la somme du départ. Donc, si vous gagnez gros. Si vous perdez, vous perdez, vous perdez gros. C'est pourquoi il ne faut pas prendre beaucoup de rollover. Si vous êtes sûr que ça va aller dans le bon sens, maximum, prenez tout ce, comme on l'a dit dans la formation, maximum 2. Et puis, vous regardez. Pour un, pour un marché qui va répondre, si vous prenez 2, ça va passer. Vous voyez? Mais si vous prenez des trades vraiment bien, déjà 3 minutes suffit largement que ça va dans le bon sens. Par exemple, je prends mon trade, une minute est passée ou bien
1 minute 30 vient de passer parce qu'on prend les trades sur 3 minutes au niveau de Vert Forest. 1 minute vient de passer ou bien 1 minute 30 vient de passer, mais le trade n'est pas dans la bonne direction. Vous voyez, le trade n'est pas dans la bonne direction, on est un peu en perte. Donc, et si c'est trop éloigné que vous êtes sûr que ça ne peut plus revenir, ne prenez pas. Lorsque vous êtes sûr que si vous ajoutez un peu de temps, vous allez gagner, c'est en ce moment qu'on ajoute le rollover. Par exemple, moi, c'était parti en haut et j'ai ajouté le rollover. Ça a fait quoi? Ça a fait ces you ici jusqu'à ça commence par descendre et je suis en profit. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'efficacité du rollover. Mais si vous prenez de bons trades, souvent 3 minutes, ça suffit largement. Vous voyez un peu? Mais la personne prend 3 minutes tout simplement. La personne fait quoi? Elle prend 3 minutes et puis lorsqu'elle prend 3 minutes, elle va faire quoi? Elle va attendre. Si après 1 minute, 2 minutes, le trade n'est pas dans la direction que vous avez misé. Vous voyez un peu, le trade n'est pas dans la direction que vous avez misé. C'est en ce moment que vous allez ajouter le rollover. Parce que la durée, c'est 3 minutes. Maintenant, si 1 minute passe, 1 minute 30 passe, et que ce n'est pas dans la bonne direction, là, vous venez rapidement. Si le rollover est là, vous ajoutez. Parce que des fois, ils enlèvent également. Si le rollover est là, vous ajoutez un. Et si ça traîne toujours un peu pour aller dans la bonne direction et que vous êtes sûr, vous pouvez encore ajouter un. Mais n'ajoutez pas au-delà de 2 rollovers. Parce qu'un bon marché, déjà avec un rollover, ça doit passer. 2 rollovers, c'est top pour que ça passe. Donc, si ça ne passe pas pour 2, même si vous ajoutez plusieurs, ça ne va pas passer. Pour ne pas perdre. Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez, ils vont aussi ajouter 30% de votre mise. Vous voyez un peu? Par exemple, il y a $1, j'ai pris le rollover, ils ont ajouté 0,30. Donc, quand je vais prendre encore, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les 1,30 ici, le 30% de 1,30 ici pour ajouter à ça. Donc, je peux encore prendre un rollover parce qu'on a dit maximum 2. Donc, j'avais pris combien? J'avais pris 1, j'ai encore ajouté 1. Donc, ça fait 2 rollovers que j'ai pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez très bien, ils ont encore ajouté. Donc, à cause du 2 rollovers que j'ai pris, ils ont ajouté 0,69 à mes $1 de départ. Donc, quand ça va dans la bonne direction, à la fin, je vais gagner. Si ça va dans la mauvaise direction, je vais perdre. Vous voyez un peu? Donc, le rollover, comme je l'ai dit, on utilise ça rarement. Lorsqu'on voit qu'on a pris le trade, si vous êtes sûr que dans 3 minutes, le trade va passer, ce n'est pas la peine d'ajouter. Mais si vous voyez que 1 minute passe, 1 minute 30 passe, mais ça ne veut pas aller, vous ajoutez un rollover. Et si vous êtes sûr, vous ajoutez un rollover, mais vous voyez que ça ne peut pas aller, vous allez encore ajouter un rollover. 2 maximum, n'ajoutez pas plus de 2. Parce qu'ils vont aussi augmenter votre mise de départ. Vous voyez un peu? 2 maximum. Parce qu'avec les 2, normalement, pour un marché qui veut répondre, ça va répondre. Si ça ne répond pas, on ne peut pas gagner tous les trades. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez un peu? Donc, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. On vous a dit tout simplement 2 rollovers au maximum. Donc, j'espère que tout le monde a compris sans faux ce qu'on vient de dire. Que ça soit un put ou bien un call, on peut utiliser le rollover une fois qu'on voit le truc là. Donc, c'est un peu ça. J'espère que tout le monde a compris. Et aussi, ce que je peux ajouter, à chaque fois que vous changez de devise, qu'est-ce qui se passe? La minute ici, qu'on a réglé sur 3 minutes, revient sur 1 minute. Donc, il faut faire attention. Lorsque par exemple, on est sur A8D4, on vient sur le A8DCHF. Donc, je mets le A8DCHF sur 3 minutes. Regardez un peu. Je mets le A8DCHF sur 3 minutes. Et puis, je vais encore changer. Je vais aller, par exemple, sur le A8DJPI. Donc, la minute a changé. Avant, ce n'était pas comme ça, mais ils ont fait des mises à jour. Ça ne peut faire même pas encore 12 heures. Donc, les choses ont un peu changé dans le compte. Donc, vous allez tout simplement, à chaque fois que vous échangez de devises, n'oubliez pas à mettre ici sur 3 minutes et il faut que vous activez la partie Feast Time. Ça veut dire Feast Time. Donc, vous l'activez, vous vérifiez si c'est en bleu comme ça, c'est déjà bon. Puis, hop, prenez vos trades. Vous voyez? Mais si vous l'ignorez, vous échangez, vous allez trader sur 1 minute. Et si, pour ceux qui traitent sur 1 minute, quel est le risque? Vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez même perdre. Même s'il arrive que vous gagnez avec les 1 minute,
Les brokers n'aiment pas ça. Il peut bloquer vos fonds, il peut bloquer le compte. Donc, ne tradez toujours sur 3 minutes. 3 minutes. Rarement, si vous voyez que c'est un peu, là, vous pouvez ajouter et vous pouvez ajouter tout simplement et 2 minutes. S'il n'y a pas trop d'écart sur la résistance et le support que vous voulez prendre, mais 98% des cas tradés toujours avec 3 minutes. Ouais, un peu. Mais 1 minute ne prenez jamais. Donc, c'est un peu ça. La partie où ils ont mis top bloc, ne touchez pas à ces choses-là, ne vous regarde pas. Donc, c'est un peu ça. Et aussi le time frame, mettez ça toujours sur 2 minutes. C'est tout. OK.